Bonjour, dans cette capsule, nous allons travailler l'ère des solides. Précédemment, nous avons vu les formules, maintenant nous allons les mettre en application. Commençons avec le premier exemple. Quelle est l'aire du solide ci-dessous? Donc, on voit un solide. Évidemment, si on veut être capable de trouver son aire, on doit regarder les bonnes formules. Donc, pour ce faire, il faut l'identifier. Ici, nous avons un prisme droit à base rectangulaire. Comme je vous ai dit, le mot droit, on ne l'écrira pas nécessairement, même si, il devrait être là. Donc, on va l'identifier. Nous avons un prisme à base rectangulaire. Pour trouver l'aire, il y a des étapes. La première étape, c'est qu'on va se créer une chaîne d'opérations permettant de calculer l'aire du solide. Tous les prismes droits sont constitués des mêmes surfaces. Il y a toujours deux bases qui sont parallèles et isométriques. Donc, c'est la première chose qu'on va faire. On va calculer l'aire des deux bases. Donc, on va faire l'aire de la base et on va la multiplier par 2. Donc là, on va voir, si on regarde l'image ici, on va avoir le rectangle en dessous, le rectangle au-dessus. Il va nous manquer l'aire latérale, qui est composée ici de 4 rectangles. On va ajouter l'aire latérale. Vous remarquerez dans la page où vous allez le remarquer qu'on a mis les mots un petit peu plus petits en bas là, pour la base et latérale. C'est une façon qu'on a décidé de travailler. C'est une façon qui est populaire en mathématiques. Si vous n'aimez pas ça, ne vous en faites pas, ça ne change absolument rien si vous les écrivez un à côté. Maintenant que nous avons identifié notre chaîne d'opération, on va aller déterminer l'aire de chacune des parties. L'aire de la base. Dans ce cas-ci, comme son nom l'indique, c'est un prisme à base rectangulaire. Donc, pour la base, on doit calculer l'aire d'un rectangle. La figure plane est un rectangle. Trouvons son aire. La formule du rectangle, on la sait, c'est base fois hauteur. Donc, on va aller voir notre rectangle. Vous voyez, juste en dessous, on a fait le développement du prisme. C'est quelque chose que vous avez peut-être vu dans le passé. Donc, dans ce cas-ci, on a une base qui est ici. Et on a une base qui est en dessous du développement juste ici. Si je veux calculer l'aire de cette base, je dois faire base fois hauteur. Ça va me donner 9,2 multiplié par 5,8. C'est vrai qu'il y a deux bases. À un moment donné, il va falloir faire fois 2, mais je ne le ferai pas tout de suite. Quand j'écris l'aire de la base, je cherche l'aire d'une seule base. Ce calcul devrait vous donner 53,36 et on travaille en centimètres carrés. Donc ça, c'est pour l'aire de la base. Maintenant, dans ma stratégie initiale, j'avais dit l'aire de la base 2 fois, j'en ai trouvé une, tantôt je vais faire fois 2. Maintenant, l'aire latérale, la formule que nous avons vue à la page précédente, c'est périmètre de la base qu'on va multiplier par la hauteur du prisme et non la hauteur de la base. On ne travaille pas les mêmes choses. Le périmètre de la base fois la hauteur. Et là, je vous avais donné cette formule sans trop l'expliquer. Ce qu'on doit voir, parce que maintenant qu'on a le développement, ça va être plus facile de comprendre la formule. Vous voyez, ça, c'est les faces latérales. Pour le prisme, les faces latérales sont composées de plusieurs rectangles. La hauteur du prisme, initialement, c'était 22. Quand vous regardez le développement, on a 22. Quand on regarde le développement, la face latérale est un rectangle, on le voit bien. Donc, si on veut trouver l'aire d'un rectangle, il faudrait faire base fois hauteur. Et la mesure qui est ici, je vais faire des petites flèches, serait équivalente au périmètre de la base du prisme. Donc, en faisant périmètre de la base fois la hauteur, on obtient directement ou en une seule étape toutes les faces latérales. Donc, c'est un raccourci que de trouver chaque rectangle et de les additionner. Et cette stratégie va fonctionner peu importe le prisme droit que vous allez avoir. Maintenant qu'on comprend un petit peu mieux d'où vient la formule, on l'applique. Périmètre de la base. Donc, vous devez faire
là, je ne ferai pas le calcul, là, vous êtes capable. Le périmètre est composé c'est un rectangle, donc on fait 9,2 plus 5,8 plus 9,2 plus 5,8, les quatre côtés. Et la somme de ces côtés devrait vous donner 30. Qu'on multiplie par la hauteur, qui est de 22. Et on va obtenir 660. 30 fois 22, 660. On travaille en centimètres carrés. Donc, le 660 qu'on vient de trouver, c'est l'aire des quatre rectangles. On l'a juste fait en une seule étape. Une fois qu'on a trouvé l'aire de la base, l'aire latérale, maintenant, on peut tout regrouper ensemble. Dans l'étape 1, on s'était donné une stratégie. On s'était dit qu'on allait faire l'aire de la base 2 fois plus l'aire latérale. Ceci étant fait, il nous reste juste à additionner tout ça pour trouver notre aire totale. L'aire de la base avait donné 53,36. 53,36. Il y a deux bases. C'est à ce moment-ci qu'on va faire le fois 2. On additionne l'aire latérale 660. Et mon total est de, je vais passer mon écran, donnez-moi une seconde, 766,72 cm², qui sera l'aire de ce prisme à base rectangulaire. Voilà, on se revoit dans la prochaine capsule. Merci.